Quels sont les points de contrôle à réaliser sur un réseau d'air comprimé équipé d'un sécheur d'air par adsorption? Cas concret en usine. Nous sommes sur cette installation pour en vérifier le bon fonctionnement. Cette installation est constituée de 3 compresseurs qui envoient l'air comprimé dans ce réservoir. Ce réservoir a été fabriqué en 2016, 10 ans de vie, il ne nécessite pas de réépreuve. Ensuite, l'air comprimé est envoyé dans ce sécheur par adsorption. Il s'agit d'un PSC 60 qui traite l'équivalent de 600 m3. Un simple coup d'œil nous permet de vérifier que le préfiltre à micron et que le filtre submicronique ont, sur les manomètres différentiels, toujours la capacité de travailler correctement. Pour vérifier le bon fonctionnement d'un sécheur par adsorption, on va s'assurer que le cycle se fait correctement. Là, on est en phase de dépressurisation. Le manomètre nous indique une pression de 0, ce qui veut dire que le silencieux d'échappement de ce côté n'est pas saturé. Donc, le débit d'air de purge est correct. Au cycle suivant, on regardera que sur cette colonne, le sécheur travaille de la même façon, c'est-à-dire que le manomètre ici va bien redescendre en position 0. La colonne de droite vient de se dépressuriser. Le manomètre est bien à 0, ce qui veut dire que le silencieux d'échappement du côté droit n'est pas saturé. Donc le débit de régénération du sécheur se fait correctement. Un sécheur par adsorption doit éliminer l'eau et les filtres qui sont situés avant, l'huile. Ce qui veut dire que sur le filtre dépoussiéreur, on ne peut récupérer que de la poussière. La meilleure façon de s'assurer que l'installation fonctionne, c'est on prend un papier, on ouvre doucement ici le filtre dépoussiéreur, pas d'eau, pas d'huile, le sécheur fonctionne a priori correctement. La première information que nous avons eue nous a été donnée au niveau du purgeur du filtre dépoussiéreur. Pas d'eau en phase liquide, pas d'huile en phase liquide sur ce purgeur. Deuxième information importante, pas d'eau en phase liquide sous les silencieux d'échappement. Ce qui veut dire que l'alumine n'est pas saturée. Cette installation est équipée d'un bipass. Vanne d'entrée, vanne de sortie, vanne de bipass. En cas de mauvais fonctionnement du traitement d'air comprimé, cas d'urgence, on ouvre la vanne de bipass, on ferme la vanne d'entrée, la vanne de sortie, l'air peut continuer à transiter dans la tuyauterie et on peut intervenir sur le traitement d'air comprimé. Partie importante à vérifier sur une installation, le système de purge et le traitement des condensats. Dernier point à vérifier, c'est le traitement des condensats. Ici, en présence d'un système Puro Elite 10. Deux systèmes d'indication. Le premier qui va nous donner l'indication que le système est toujours en état de fonctionner, tant que la baguette est en partie haute. Lorsqu'elle va descendre, le sac situé à l'intérieur va se saturer en huile. Et si éventuellement la baguette rouge ici sort, ça veut dire que le système est totalement bloqué et que là le niveau d'eau monte. Là il y a urgence. Simplement pour vous montrer, voilà ce qui va nous piéger, l'huile qui vient du réseau d'air comprimé et notamment des systèmes de purge. Sur chaque réseau d'air comprimé, en option, vous pouvez rajouter un indicateur de point de rosée, ici le Diumon 695, qui vous donnera la qualité de l'air qui part dans votre réseau. Ce sujet vous a intéressé? Si vous souhaitez plus de conseils sur le traitement de l'air comprimé, retrouvez toutes nos vidéos explicatives sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet www.partenaire.fr.